9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Demain sort au cinéma un documentaire édifiant consacré à la peine de mort aux États-Unis, et notamment dans l'État du Texas. Alors que les condamnés au couloir de la mort sont rarement approchés, même approchables par les médias, la réalisatrice de ce film a au contraire pu échanger avec l'une d'elles, plus précisément avec la première femme hispanique condamnée à mort dans cet État américain, Melissa Lucio. Elle a été condamnée à mort en 2007 par l'État du Texas pour le décès de l'un de ses 14 enfants qu'on soupçonne d'avoir été battus à mort. Et alors que tout semble évident sur la culpabilité de cette mère de famille, cela fait maintenant 14 ans que des procédures d'appel sont menées par les deux parties. Comment tourner un documentaire dans le couloir de la mort? Une enquête comme celle-ci dérange-t-elle? Quelles conséquences ensuite? Et si tout cela permettait d'innocenter un condamné avant son dernier jour? Nous en parlons avec Sabrina Van Tassel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et grand reporter. Vous avez signé une trentaine de reportages ainsi que des documentaires comme La Cité Muette en 2015. Vous avez pu rencontrer cette femme, Melissa Lucio, condamnée à mort, dont vous retracez l'affaire dans un film qui sort demain en salle. Je l'ai dit, le titre, je ne l'ai pas encore dit, L'État du Texas contre Melissa. Tout d'abord, film primé de nombreuses fois. Combien de prix pour ce film? On en a eu 7. On est à presque 35 sélections en festival. Et le film sort dans le monde entier, en fait. D'abord, qui est Melissa Lucio, Sabrina Van Tassel? Donc, Melissa Lucio est une femme que tout accuse. Melissa Lucio est pauvre, elle est hispanique, elle a trop d'enfants, elle a un passé de drogue et elle vit donc à Harlingen, à la frontière du Texas et du Mexique, dans un environnement latino en fait. Tout le monde est latino sur place. Et un jour, en fait, sa petite fille de 2 ans et demi va être retrouvée morte. Elle est morte d'un traumatisme crânien, dont elle a mis plusieurs jours en fait pour mourir, et dont la mère n'a pas vu les signes. Et immédiatement, Melissa Lucio va être arrêtée par la police et conduite au commissariat, et à l'issue d'un interrogatoire qui va durer 7 heures, où elle va être vraiment poussée aux aveux. En fait, elle va finalement baisser les armes et dire je suis responsable des Bleus, mais elle ne dit jamais j'ai tué ma fille, elle dit je suis responsable, il faut que ça cesse. Voilà, elle baisse les armes, quoi. Quand vous dites que tout accuse, y compris votre montage, l'accuse Melissa, puisque le montage c'est l'interrogatoire qui est filmé, vous nous expliquerez pourquoi et comment, parce que c'est rare, enfin on voit jamais ça en France, un interrogatoire filmé, en tout cas si c'est filmé, c'est gardé par la justice et non diffusé. Et le policier demande à cette maman de montrer comment elle a battu son bébé avec un faux bébé en plastique. Et là, réellement, tout l'accuse. Alors tout l'accuse, mais si jamais on regarde bien en fait cette vidéo, on voit qu'il la pousse à faire tellement de choses. Il lui dit vas-y, tape la plus fort, montre-moi comment tu fais. Moi je tape plus fort sur ma cuisse, alors voilà. Toi tu peux vous taper plus fort. Exactement. Moi je taperais plus fort. Si jamais j'étais vous, moi j'aurais tapé plus fort. Donc voilà. Donc en fait moi évidemment j'ai voulu montrer ce que les jurés avaient vu. Et pourquoi elle avait été condamnée à mort. Parce que si jamais on lit l'histoire de Melissa Lucio, sur 3 lignes, on a tout compris. Bon, bah voilà, c'est un vulgaire, on va dire, cas de maltraitance infantile, une mère qui a trop d'enfants, qui est droguée, elle a craqué, et puis voilà, on n'en parle plus. Moi-même, quand je suis arrivée sur cette histoire, c'est ce que je croyais. Et puis, l'histoire, évidemment, est bien plus compliquée que ça. Je voudrais qu'on entende la bande-annonce pour se mettre dans l'ambiance. Pardon, mais c'est en anglais, c'est sous-titré, on n'avait pas le choix, et on n'allait pas... On l'a traduite. Ah bon, on ne me l'avait pas dit qu'elle avait été traduite, on l'écoute. Je m'appelle Melissa Elizabeth Lucio. J'ai 48 ans. J'ai 14 enfants. Je suis dans le couloir de la mort depuis 11 ans. On était en période électorale. Armando Villalobos se représentait au poste de procureur général. Je suis la première femme hispanique condamnée à mort. C'était une grosse affaire pour lui. Il était prévu qu'elle soit condamnée. Une mère. Sans ressources, la cible parfaite pour se faire réélire. Ce n'est pas elle la criminelle, c'est eux. Ce sont eux les criminels.
Vous êtes assez impressionné par cette bande-annonce que l'équipe de Culture Média a concoctée et je les félicite. Bravo. Bravo parce que c'est pas facile, donc c'est pas mal, effectivement. Très bonne traduction, très bonne diction. Ouais, franchement, très bonne réalisation. Bravo à tous les trois derrière la vitre. Pourquoi avoir choisi de traiter ce sujet, puisque vous dites, quand vous allez sur place, tout l'accuse. Donc si tout l'accuse, il n'y a pas de dramaturgie, il n'y a pas de film. On est d'accord. Donc moi, en fait, je faisais un reportage pour la télévision et je faisais un reportage sur les femmes condamnées à mort. Et il se trouve qu'au Texas, c'est l'endroit où on exécute le plus. C'est aussi l'endroit où on a le droit d'interviewer des gens dans le couloir de la mort. Donc Mélissa Lucio, pour moi, tout l'accusait. Je n'ai pas vraiment envie, quelque part, de traiter cette affaire. Et puis, tout a changé, en fait, quand j'ai retrouvé sa famille et qu'ils m'ont dit « Tu es la première personne en 13 ans qui vient nous voir ». Personne ne nous a jamais posé la moindre question sur Mélissa. Aucun de ses avocats n'a jamais voulu nous rencontrer. Aucun de ses enfants n'a eu le droit de témoigner à la barre. Aucun des voisins, personne. Voilà. Mélissa, c'est impossible. Mélissa, elle était non violente. Mélissa n'a jamais été violente envers ses enfants. Mélissa, c'est pas elle. C'est pas elle. Voilà. Bon, évidemment, tout le monde est innocent en prison, on le sait bien. Donc moi, journaliste que je suis là, bon, ok, très bien. Ils voulaient me montrer les escaliers où la petite fille serait tombée. J'y étais, j'ai vu ces escaliers terribles. Et puis, immédiatement, ils commencent à me raconter beaucoup de choses. Ils me disent, tu sais, le procureur général qui est lui-même en prison, celui qui a mis Mélissa dans le couloir de la mort, a pris 13 ans de prison pour corruption, pot de vin. Il payait les juges. Bon, très bien, je vérifie, je me rends compte que c'est vrai. Son avocat commis d'office, qui a tout fait pour qu'elle soit là où elle est parti travailler pour le bureau du procureur quelques mois après. Donc évidemment, je trouvais ça très étrange. Et puis, mais vraiment, c'est quand j'ai rencontré Mélissa le lendemain que tout a changé pour moi. C'est-à-dire, je me suis retrouvée en face de cette femme. Il s'est vraiment passé quelque chose entre nous et j'ai décidé de faire un film sur elle. Comment est cette femme? L'État du Texas contre Mélissa, film signé Sabrina Van Tassel. On vous raconte la suite et il y a une suite dans la suite et une histoire dans l'histoire. Culture Média continue. À tout de suite. Philippe Vandel, 9h-11h sur Europe 1. Pour ses 60 ans, le groupe Matmut formalise sa raison d'être, fruit d'un travail collectif mené à l'occasion d'une grande consultation auprès de ses sociétaires délégués et collaborateurs. Découvrez-en plus dans quelques instants. Si tu étais un style, l'élégance, une attitude, le professionnalisme, une qualité, la fiabilité. Si tu étais ma prochaine voiture, la Suzuki Swift Hybrid, idéale pour les professionnels. Suzuki Swift Hybrid, marquez votre différence. À partir de 119 € par mois, entretien inclus. À découvrir ce week-end chez votre concessionnaire Suzuki. Swift Hybrid Avantage, location longue durée 37 mois, 30 000 km à partir de 119 € par mois après premier loyer de 2 000 €. Prime à la conversion de 1 500 € déduite. Entretien inclus, valable jusqu'au 30 septembre 2021 si accord Arval Service Lease. Détails sur suzuki.fr. Avec ses longs cheveux et son air rêveur, sa Vénus sortie des eaux est devenue une icône. Botticelli hissa la peinture au rang de la poésie dans la Florence des Médicis. Découvrez la vie et l'œuvre du peintre prodige, des nymphes aux vierges à l'enfant. Le Figaro hors série, Botticelli, toute la beauté du monde, 162 pages, actuellement en kiosque. On roulait tranquille, et là, tu sais pas ce qu'il me dit? Non. Surprise, j'ai réservé un hôtel de 5 étoiles. Hein? Ne laissez pas les routes gâcher vos trajets. Nouvelle Citroën IC4 100% électrique avec ses suspensions Citroën Advance Comfort est à partir de 299 € par mois. Portes ouvertes ce week-end. Citroën. LLD 48 mois, 40 000 km, premier loyer de 8 500 € ramené à 0 €, bonus psychologique et prime à la conversion déduit, entretien et garantie inclus, offre à particulier jusqu'au 30 septembre, sous réserve d'acceptation crédit par, détails sur citroën.fr. Chez Aesio Mutuel, nous suivons une autre voie, celle du partage. Ce qui veut dire penser aux autres plutôt qu'à soi et en faire toujours plus pour la santé de vos salariés. Avec notre complémentaire santé entreprise qui inclut des ateliers de prévention sur mesure, des consultations médicales à distance 24 h sur 24 et une assistance psychologique. Souscription en ligne ou avec un expert, vous décidez. Aesio Mutuel. Décidons ensemble de vivre mieux. Informations et conditions sur aesio.fr ou auprès de nos conseillers entreprises. Peugeot. C'est quand le bon moment pour passer à l'électrique? Cette question, vous êtes de plus en plus nombreux à vous la poser. Et chez Peugeot, on a une réponse qui peut mettre tout le monde d'accord. Jusqu'à 5 000 € d'aide à la reprise pour l'achat du i2008, le SUV compact 100% électrique. Oui, jusqu'à 5 000 €. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, vous profitez en plus de l'extension de garantie offerte. C'est exceptionnel et c'est en ce moment chez Peugeot.
Profitez-en pendant les portes ouvertes les 18 et 19 septembre. Voir conditions sur Peugeot.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron? Quoi encore? On a un pépin, je suis chez Lidl et en ce moment ils font le sachet de pommes bicolores de 2 kg à 2,49 €. Le sachet de 2 kg de pommes bicolores à 2,49 € chez Lidl? Ça revient à 1,25 € le kilo. Et origine France, hein? Ah, pour nous c'est vraiment pas de la tarte. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Et toute l'année, un choix de plus de 140 fruits et légumes chaque jour en supermarché. Catégorie 1, calibre 115, 150 et 136, 200 grammes. Variété Gala et ou Elstar, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Météo, de la grêle et des intempéries attendues ce soir dans les départements. Tout va bien? Vous êtes en Duster? Nouveau Dacia Duster, disponible en 4x4 avec caméra multivue et nouvel éclairage LED. Nouveau Duster, le SUV à l'aise sur toutes les routes. Pendant les jours plus simples du 16 au 20 septembre, découvrez nouveau Dacia Duster des 6 € par jour, soit 180 € par mois. Duster essentiel EcoG100 4.2. LLD 49 mois, 50 000 km. Réservé aux particuliers jusqu'au 30 septembre à Cardiac. Équipement selon version, voir dacia.fr. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Sabrina Van Tassel, l'État du Texas contre Mélissa, c'est le film qu'elle signe, film documentaire mais qui sort au cinéma. Mélissa, c'est Mélissa Lucio, accusée du meurtre de sa petite fille de 2 ans. On raconte la première scène du film où ses aveux qu'elle fait, mais les aveux, on sent qu'ils ont également peut-être été poussés par ce policier qui l'interroge. Le policier lui demande de mimer les coups qu'elle aurait donnés à sa petite fille, mais là il les mime sur une poupée. C'est assez difficile à regarder. Il y a même des photos de la petite fille. Pourquoi le choix de montrer ces images assez dures? Il fallait montrer pourquoi Mélissa a été condamnée à mort. Et donc, en fait, il fallait montrer les photos parce que Mélissa a été condamnée à mort sur 2 choses. Ses aveux extorqués et les photos de la petite. C'est tout ce qu'il y a dans le dossier. Il n'y a pas un témoin. Il n'y a personne qui a jamais vu être maltraitante. Même les services sociaux qui la suivaient depuis des années, parce qu'évidemment elle a été pauvre et qu'elle avait trop d'enfants, n'ont jamais noté qu'elle était agressive ou même maltraitante envers aucun de ses enfants et encore moins la petite. Donc moi j'ai vraiment voulu montrer et commencer le film à charge contre elle, montrer tous les éléments qui étaient contre elle et que les jurés ont vu. Et donc les jurés ont entendu ça, ont entendu ses aveux et ont vu ces photos qui sont dures à regarder. Mais oui, effectivement, non, mais Mélissa je veux dire, on est ici en France et le système français fait que les jurés voient, mais pas le public. Oui. Oui, évidemment. Le public voit. Écoutez, c'était le sens de ma question. Bien sûr. Ça, c'est tout. Ça, c'est tous les paradoxes de l'Amérique. C'est-à-dire que on a le droit n'importe quel citoyen a le droit d'aller au poste de police et de demander tout ce que la police a sur une affaire qui a été classée, on va dire, qui a été faite. Sans même être journaliste. Exactement. Donc dans tous les États ou spécifiquement au Texas? Parce que j'allais vous demander comment vous avez réussi à tourner justement. Dans tous les États. Ouais. Donc déjà d'une part. Après moi évidemment j'ai été en lien avec son avocate qui m'a donné en fait toutes les vidéos d'interrogatoire, j'avais les photos, j'avais tout. Mais de toutes les façons ça avait déjà été jugé, donc ça fait partie du domaine public. Non mais je veux dire par là que c'est un film qui serait absolument impossible à faire avec une affaire française. Absolument. On peut pas voir ça dans Faites entrer l'accusé. C'est impossible. Par exemple, vous l'avez dit en préambule dans la première partie de Culture Média et de cet entretien, la rencontre avec Mélissa Lucio, vous dites qu'il s'est passé quelque chose. Oui, il s'est passé quelque chose. J'avais le droit donc à 1 heure avec elle. Et d'ailleurs, par la suite, j'avais le droit de l'interviewer 1 heure tous les 3 mois. C'était le deal. Et immédiatement, quand je l'ai rencontrée, donc j'étais la première journaliste, réalisatrice à la rencontrer. Elle n'avait jamais rencontré personne avant. Et je sais pas, je regardais les yeux de cette femme, j'étais assez atterrée, elle parlait tellement bien, elle était tellement calme, elle était tellement vraie, en fait. Elle ne cherchait même pas à vraiment se disculper. Il s'est passé quelque chose entre nous comme une sorte de coup de foudre immédiatement. Tout dans mon corps me disait c'est impossible. Cette histoire est impossible. Il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. Les gens qui nous écoutent, je me fais leur avocat, vont dire que c'est que vous n'avez pas vu la même personne. Parce que la première était sous l'emprise de la drogue et la seconde, j'imagine qu'elle était sevrée. Oui, effectivement, mais peu importe si vous voulez. Mélissa Lucio, elle était suivie depuis 10 ans par les services sociaux où elle était droguée, elle n'avait jamais été violente. Les gens ne deviennent pas un monstre du jour au lendemain. Il y a toujours des signes avant-coureurs.
malheureusement. Et ça, c'est quelque chose que je sais en étant justement grand reporter, en ayant fait beaucoup d'enquêtes. C'est-à-dire qu'il y a toujours des signes, il y a toujours quelque chose. Et puis, de la même manière, on ne peut pas mentir sur autant d'années. Voilà, c'était tout ça. Mais il s'est passé quelque chose entre nous. Je ne savais pas encore, moi, si elle était innocente ou pas. Et puis, c'était pas ça le sujet. J'avais envie de faire un film sur cette femme, qu'elle soit coupable ou non. D'accord. Voilà. Et peu à peu, en détricotant la pelote, vous faites des découvertes. Exactement. Et donc, je contacte son avocate qui me dit on vous a attendu très longtemps. On a attendu très longtemps que les médias s'intéressent à cette affaire. Malheureusement, elle va être exécutée d'ici 9 mois. Donc, si vous voulez faire un film, c'est maintenant. Et là, elle s'est mise à me balancer des milliers et des milliers de pages, de services sociaux, de documents, de tout, en fait. J'ai eu accès à tout le dossier. Je pense que j'ai lu peut-être 7000, 8000 pages. J'ai tout disséqué. Et pour me rendre compte qu'il n'y avait non seulement rien, mais de tout ce qui s'était passé contre elle, quoi. Je veux dire, elle a littéralement été broyée par le système judiciaire. On est une émission média, il y a quelque chose de très important. Le film est sorti aux États-Unis. Oui. Sur la plateforme Hulu, c'est ça ? C'est ça. Grosse plateforme concurrente de Netflix, c'est ça. Et vous dites, il y a un avant et un après. Ah oui. Il y a eu un avant et un après parce que Mélissa Lucio était une anonyme qui était sur le point d'être exécutée. Donc je pense que la famille n'aurait jamais même récupéré le corps parce qu'ils n'avaient pas l'argent. Et du jour au lendemain, en fait, son histoire est vue par des millions d'Américains. Elle qui ne recevait pas de courrier, ils ont dû bloquer carrément la distribution de courrier de la prison pendant 2 semaines, tellement il y avait de courrier qui arrivait. Et puis voilà, les gardes et tout le personnel de la prison a vu le film. Qu'est-ce que ça a changé du point de vue judiciaire ? Quelle est sa situation maintenant ? Donc tous les appels au Texas ont été... elle les a perdus. Alors, elle les a pas exactement perdus. Elle en a gagné un en 2019. Immédiatement, l'État du Texas a fait appel contre elle. Et elle a reperdu. Donc tous les appels au niveau du Texas, de l'État, sont épuisés. Aujourd'hui, c'est la Cour suprême des États-Unis qui va juger son cas. Qui va peut-être écouter son cas. Depuis la diffusion du film... aux États-Unis, Innocence Project, qui est une énorme organisation d'avocats qui aide les gens accusés à tort, la plus grosse université de droit américain qui s'appelle à Cornell à New York, et d'anciens procureurs se sont joints à l'affaire de Mélissa. Quand vous avez des nouvelles, vous nous contactez. Bien sûr. On fera le round-up de ce qui se passe là-bas. Pardon de cet anglicisme, mais parce qu'on y était. Merci beaucoup Sabrina Van Tassel. Je rappelle, vous êtes journaliste, grand reporter et surtout, ce qui nous concerne aujourd'hui, réalisatrice de l'État du Texas contre Mélissa au cinéma dès demain en salle. Merci d'avoir été avec nous en direct. Merci. Dans un instant, à parler des dessins de presse dans les procès, nous serons avec les illustrateurs Elisabeth de Pourquerie et le grand dessinateur de BD François Bouc. À tout de suite. Philippe Vandel. Culture Média. 9h, 11h sur Europe 1.